Amen. Bonjour à tous. En tout cas, que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Nous allons proclamer ensemble que Dieu est bon. Dieu, il est bon en tout temps. Peu importe ce qu'on vit, Dieu est bon. Et sa grâce envers nous, elle durera jamais. Amen. Je t'invite vraiment à le vivre. Toi qui ne vis pas cela, et je prie de tout mon cœur que Dieu puisse encore se révéler à toi pour que tu puisses ressentir sa présence et son amour. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait? Amen. Tu peux continuer à taper des mains. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais.
ta bonté. Merci Seigneur Jésus parce que ton amour Seigneur nous étonne. Et ton amour Seigneur durera toujours. Ton amour Seigneur est fidèle. Seigneur, cet amour Seigneur Jésus est vraiment Seigneur vrai. C'est pas un faux amour, mais c'est un véritable amour. Amen. Et cet amour ne change pas. Alléluia. Protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend. Je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta beauté transparaît. Je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia. Alléluia, ton amour me surprend. Ton amour me surprend. Je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta beauté transparaît. Je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, 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 Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu peut le déclarer? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Encore à vous. Alléluia, Alléluia. Ton amour, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ensemble, Alléluia, 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 Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Seigneur, merci pour ton amour. Merci Seigneur Jésus parce que ton amour Seigneur est un véritable amour. Merci encore pour ce sacrifice à la croix. Merci encore pour ce que tu fais Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Ton amour est là, Seigneur mon Dieu. Et mon âme encore soupire après toi. Merci, Seigneur Jésus. Ton amour est vraiment là. Ta présence est vraiment là. Seigneur, elle est là encore pour restaurer. Elle est là encore pour consoler, Seigneur Jésus. Pour parler à nos cœurs. Merci, Seigneur Jésus. Ce ne sont pas simplement des sentiments, Seigneur mon Dieu. Mais c'est quelque chose de réel. Quelque chose que nous voulons vivre, Seigneur. Quelque chose d'authentique. Merci, Jésus.
Que toute gloire te revienne. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir
Seigneur, nous unir devant ton trône, Seigneur, pour t'adorer. Nous voulons unir nos voix, nos cœurs, Seigneur, mon Dieu. Quand nous t'adorons, Seigneur Jésus, tu aimes ça, Seigneur. Tu aimes le Seigneur des cœurs, Seigneur, t'adore. Et nous venons devant toi, Seigneur, pour t'adorer avec un cœur sincère, un cœur vrai, Seigneur, mon Dieu. Et que notre louange puisse monter vers toi. Que tu puisses accepter, Seigneur Jésus, notre louange comme un parfum de bonne odeur. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu de paix, le Dieu de justice. Tu es le Dieu d'amour, Seigneur mon Dieu. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Je viens devant ton trône pour chanter tes louanges. Je n'ai qu'un désir de glorifier, Seigneur. Mon cœur est dans la joie quand je m'approche de toi. Jésus, ta présence vaut mieux que tout l'or du monde. Oui, je viens devant ton trône pour chanter tes louanges. Je n'ai qu'un désir de glorifier, Seigneur. Mon cœur est dans la joie quand je m'approche de toi. Jésus, ta présence vaut mieux que tout l'or du monde. Oui, je viens devant ton trône pour chanter tes louanges. Je n'ai qu'un désir de glorifier, Seigneur. Oui, mon cœur est dans la joie quand je m'approche de toi. Jésus, ta présence vaut mieux que tout l'or du monde.
justice, Dieu d'amour, tu es Seigneur, tu es saint, Dieu de justice, Dieu d'amour. Béni soit le nom du Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus. Voilà, c'est toujours une joie vraiment d'être dans la présence du Seigneur. Surtout d'être le porte-parole du Seigneur. C'est un privilège. Je remercie le Seigneur en tout cas pour sa parole et pour chacun de nous. Aujourd'hui, j'aimerais bien prendre un sujet, un thème avec vous. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, qu'est-ce que c'est et comment la découvrir? Nous allons au fur et à mesure détailler c'est quoi exactement la volonté de Dieu. Donc, je vais commencer à partir de verset 1 et prendre le verset 2 de Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'une des questions que nous nous posons en quelque sorte, parmi les croyants, est quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Nous cherchons souvent à connaître la volonté de Dieu concernant notre avenir, notre ministère, notre travail, notre famille et nos projets. Pourtant, avant de nous révéler les directions particulières, Dieu a déjà révélé dans sa parole ce qu'il attend de chacun de nous, de chacun de ses enfants. Nous allons essayer de comprendre et répondre à ces questions. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Comment pouvons-nous la découvrir? Premièrement, la volonté de Dieu révélée dans les Écritures. La première chose à comprendre est que Dieu n'a pas caché toute sa volonté. Certaines choses sont clairement révélées dans sa parole. La volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé. 1 Timothée 2, verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Volonté parfaite. Dieu veut que nous l'aimions. Ça, c'est immuable. On ne peut pas changer ça. L'amour de Dieu. Deutéronome 6, 5 dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Matthieu 22, 37 à 38 dit, Jésus qui parle ici, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. La volonté de Dieu commence par une relation d'amour. Avant de chercher ce que Dieu veut que nous fassions pour lui, ou que nous fassions, nous devons chercher à connaître Dieu lui-même. Si nous voulons découvrir réellement la volonté de Dieu, c'est mieux de le connaître d'abord et de développer une intimité, une bonne relation avec lui. C'est lui qui dit qu'il aime Dieu et ne fait pas ce que Dieu lui demande. Est-ce qu'il aime Dieu vraiment? Parce que Dieu a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde. Amen. C'est celui qui garde mes commandements. Parfois, nous voulons que Dieu fasse des choses pour nous. Ce n'est pas toujours mauvais, mais il est très intéressant de le chercher, de connaître ce qu'il veut vraiment. La question n'est pas seulement que dois-je faire, mais aussi est-ce que j'aime Dieu de tout mon cœur.
Dieu veut que nous vivions dans la sainteté. Mon deuxième point. 1 Thessaloniciens 4:3 dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Pierre 1:15-16 dit, mais de même que c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Puisqu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. La sainteté, Dieu le réclame sous ses enfants. La sainteté n'est pas une option réservée à quelques croyants, comme on l'a dit. C'est la volonté explicite de Dieu pour tous ses enfants. Nous ne pouvons pas demander la direction de Dieu tout en refusant d'obéir à ce que Dieu a déjà établi, à ce que Dieu a déjà révélé. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La Bible nous a appris cela concernant Saül. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, il est de notre intérêt d'obéir. Si nous sommes dociles, nous mangerons la meilleure production du pays. C'est ce que Deutéronome dit. La sainteté, c'est quelque chose dont tous les croyants ont besoin de cette sainteté, de vivre avec Dieu. Il faut savoir, en parlant de la sainteté, on définit la sainteté en 3 caractères. La première, c'est ce qu'on appelle la position. Nous sommes saints parce que Dieu nous a déclarés saints. Nous sommes saints parce que nous avons accepté Jésus, comme le livre des Colossiens dit. Le jour même où nous venons à Christ, Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Cette séparation, Dieu l'a fait, puisque nous sommes dans le monde. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5:17 va dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est parce que Dieu a fait une séparation. Le jour même où tu as accepté Jésus-Christ, il a fait une séparation. Tu es à Christ. On appelle ça pour une sanctification, une sainteté positionnelle. Dieu t'a positionné en Christ, Jésus de Nazareth. Il y a le deuxième caractère, le deuxième caractère, on parle de pratiques ou progressives, une sanctification, une sainteté progressive. C'est-à-dire, nous sommes à Christ, nous sommes appelés à devenir meilleurs. Chaque jour où nous sommes, soit dans notre maison, peu importe l'endroit, chaque jour que Dieu nous a donné, nous a accordé, nous avons besoin de travailler à cette sanctification. Marcher avec Christ dans la sainteté. Quand quelque chose ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? On va trouver Dieu pour dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Pardonne-moi, purifie-moi, parce que notre conscience dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu, par son esprit, nous a dit, non, il faut réparer. Comme nous pouvons citer Nombre 7.5, tout ça, qui a parlé de... Non, Nombre 5.7, pardon, qui a parlé de réparation, tout cela, des torts. Nous avons besoin, parfois, de réparer des choses, mais c'est le Saint-Esprit qui parle dans nos cœurs. Il faut réparer. Nous sommes dans une sanctification progressive. Nous marchons avec Dieu au jour le jour. Ça veut dire que nous pouvons faire des erreurs. Si nous faisons des erreurs, nous avons quelqu'un pour nous permettre de nous reprendre, afin d'aller plus loin avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dieu veut que ses enfants puissent marcher de cette manière. C'est pour notre bien. Si nous voulons aller plus loin avec le Seigneur, nous ne pouvons pas omettre, c'est-à-dire négliger la sanctification, une vie de sainteté. Que Dieu nous accorde sa grâce pour marcher avec lui. Le troisième caractère, c'est une sainteté absolue. C'est-à-dire, sur cette terre, nous ne pouvons pas être parfaits complètement. Le mot parfait, quoi que le mot parfait veut dire combler. Il y a des choses, nous les voyons, parfois il y a des failles dans notre vie, comme je viens de l'expliquer en fait, et ces failles-là, Dieu nous interpelle par le Saint-Esprit à prendre en main ces choses afin de revenir à la croix. Mais absolu,
sanctification absolue, c'est lorsque nous serons dans la gloire avec le Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, nous n'aurons pas besoin de confesser les péchés. Nous n'aurons pas besoin de dire, Seigneur, j'ai péché, j'ai fait telle ou telle chose, pardonne-moi. Non, on n'aura plus besoin de ça parce qu'on sera dans la présence de Christ. Mais par contre, la sanctification progressive, si toutefois nous n'acceptons pas de faire le travail aujourd'hui en nous-mêmes, peut-être ça pourrait être difficile vraiment d'entrer. Par exemple, quelqu'un qui déteste son frère, qui déteste sa sœur, qui n'accepte pas de se repentir, si Jésus-Christ vient, est-ce qu'il ou elle partira avec Jésus? Vous pouvez répondre, hein? Non, pourquoi? Parce qu'au fond de son cœur, il ou elle a de la haine, tout ça. Et Dieu n'approuve pas cela. C'est pourquoi Dieu nous a donné cette possibilité. En tout cas, nous avons parlé vraiment du troisième, du troisième caractère qui est très important, c'est avec Jésus-Christ. Mais ça ne va pas sans le premier, sans le deuxième. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés, à pouvoir faire tout ce qui est important, nécessaire. La volonté de Dieu ne nous conduit jamais à l'égoïsme, mais toujours vers le service et l'amour des autres. Elle ne nous conduira jamais à détruire son frère, à parler mal de son frère et de sa sœur. La volonté de Dieu nous orientera toujours vers ce qui est bon, vers ce qui est saint. La volonté de Dieu nous emmènera toujours à voir l'Écriture en premier, parce que ça s'aligne avec les Écritures. Mon point 4 dit, Dieu veut que nous annoncions l'Évangile. Matthieu 28, 19 à 20. En vérité, ça vous pouvez le prendre en fait, ça a commencé par la prière, mais on va vous donner plusieurs passages. Marc 16, verset 15. C'est plus précisément ce que j'ai besoin. Marc 16, 15, Romains 12, D. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Les restes, vous connaissez. Mais notre mission, c'est de prêcher l'évangile dans le monde entier, d'annoncer la bonne nouvelle, de témoigner de Jésus-Christ. La mission de l'Église est clairement révélée ici. Nous ne pouvons pas changer cela. C'est la volonté parfaite de Dieu. Nous n'avons pas besoin de chercher. Si Dieu veut que nous témoignions, il nous a déjà commandé de le faire. Il nous l'a déjà commandé. C'est ce qui correspond à son dessein bon, juste et saint. Romains 12 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Vous avez vu? Nous avons besoin d'une transformation, mes bien-aimés. Nous avons besoin que Dieu nous transforme. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 dit, c'est ici la volonté de Dieu, votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous absteniez de l'impudicité. Nous avons besoin de nous abstenir de tout ce qui est impudique. Ça va plus loin. Ce n'est pas simplement lorsqu'une femme va avec un homme, ce n'est pas simplement lorsqu'un homme va avec une femme. Ça peut aller très loin. Même notre langue, en fait, doit être sanctifiée. Ce que nous disons par rapport à nos frères, par rapport à nos sœurs. Là, nous pouvons condamner un frère ou là où nous pouvons condamner une sœur. Nous avons besoin de faire attention. Parce que Dieu nous aime, Dieu veut notre bien-être. Dieu ne veut pas qu'on puisse nous détruire, nous dévorer les uns les autres. Moi, si je parle à quelqu'un, à un frère ou une sœur, je sais que je dis la vérité, je ne vais pas passer outre. Parfois, quelqu'un peut me prendre, me reprendre, pour dire vraiment, lui, il est trop direct, tout cela. Mais je préfère dire la vérité que de garder l'hypocrisie au fond de mon cœur. Parce que tout ce que je dis doit être la vérité. Quand je dis bonjour à quelqu'un, tu vois, je souris. Ça, c'est le sourire que Dieu m'a donné, en fait, le bon sourire. En esprit et en vérité. Je ne vais pas vraiment dévorer mon cœur, et mon frère ou ma soeur dans mon cœur. Si toutefois mon frère, ma soeur me fait quelque chose, vous connaissez Matthieu 18, je le dis toujours souvent. Hein? Matthieu 18, verset 15, verset 16, verset 17. Vous allez voir. Si ton frère vraiment t'a fait quelque chose, tu vas pour te réconcilier avec ton frère.
Mais ce n'est pas pour condamner ton frère. Parce que ton cœur, normalement, n'est pas une prison. Il ne faut pas vouloir condamner quelqu'un, en effet. Si tu essayes de condamner quelqu'un, en fait, c'est toi qui vas avoir problème. Hein? Parce que partout tu vas, la personne sera là. Parce que c'est ton cœur, en fait. Ce n'est pas une question vraiment de l'endroit. Hein? Tu vas aux États-Unis, c'est la même chose. Tu vas en Europe, les continents, vous connaissez les continents, vous pouvez citer. Hein? La personne sera toujours là. Mais je crois aussi véritablement, quand on pardonne, quand on libère son cœur, on est libre véritablement en effet. Mais quand on garde quelqu'un dans notre cœur, on est emprisonné. Que Dieu vraiment nous garde de toutes ces choses. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ces versets expriment ce que Dieu désire et commande positivement. La volonté permissive de Dieu. Dieu permet parfois des actes ou des événements qu'il ne désire pas moralement. Il ne les cause pas, comme le mal. Il les laisse arriver dans le cadre de sa souveraineté. Par exemple, vous avez médité de me faire du mal, Dieu a changé en bien. Genèse 50, verset 20, vous connaissez ce que ça veut dire, c'est Joseph, non? Je ne rentre pas dans tous les détails. Dieu avait un plan précis pour Joseph. Vous devinez quel genre de personne qui s'élève contre Joseph? Ses frères. Ses frères. On pourrait dire un étranger, mais c'est ses frères en fait. Et parfois, les gens avec qui nous vivons, nous ne savons pas exactement qui sont ces gens, qui sont véritablement ces personnes. Si Dieu ne nous donne pas les discernements pour savoir qui est qui, nous ne pouvons pas savoir. Et Dieu ne nous donne pas le droit non plus de juger, sauf si on a le discernement de Dieu. Heureusement, Dieu est souverain. Dieu ne révèle pas tout à l'homme. À tout point de vue, il y a certaines choses, Dieu révèle à l'homme, il y a d'autres, Dieu ne révèle pas. Si Dieu nous avait révélé toutes choses, nous révélait toutes choses, je ne pense pas que l'Église pourrait marcher convenablement. Nous pourrions nous entretuer. Parce que parfois, comme Dieu a dit, le cœur de l'homme est tortueux. Parfois, c'est que l'autre pense de toi, si Dieu te révélait ça, tu allais le détester aussi, œil pour œil, dent pour dent. Mais heureusement, Dieu ne le fait pas. Dieu est sage. C'est pourquoi nous pouvons compter sur la volonté de Dieu, obéir à ce que l'Écriture dit pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Joseph a été trahi par ses frères. Mais Joseph ne savait pas que ses frères pouvaient le trahir, vouloir le détruire. On l'a jeté dans un puits, une citerne. Finalement, Dieu a touché le cœur de l'un parmi eux. Dit non, il ne faut pas tuer notre frère. On l'a vendu. Il s'est retrouvé là-bas, mais c'est là-bas que Dieu va faire. C'est la volonté permissive. Dieu a permis cette situation. Ça ne devrait pas passer ainsi, mais Dieu a permis cela pour faire éclater sa gloire. Dieu peut le faire également pour chacun d'entre nous. Dieu peut changer le mal en bien. Les frères de Joseph avaient agi contre la volonté morale de Dieu, mais Dieu a permis cet acte. Il l'a utilisé pour accomplir son plan. Le choix de Saül, le peuple a demandé un roi. Dieu dit non, mais il insiste, donne-nous un roi. Dieu dit, ok, voici, c'est droit. Le roi va vous réclamer beaucoup de choses. 1 Samuel 8, verset 4 à 7. C'est mieux de lire la parole de Dieu. Tous les anciens d'Israël se rassemblaient et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici que tu es vieux. Il s'adresse à Samuel. Et que tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous pour nous juger un roi comme en ont toutes les nations.
Aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria à l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, pour que je ne règne plus sur eux. Dans notre situation, Dieu a son plan. Au niveau personnel et collectif, Dieu a son plan. Ce qui nous importe, c'est le plan de Dieu. Mais vous avez remarqué en effet que le peuple d'Israël a demandé un roi. Ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il y ait un roi. Il a dit à Samuel, s'il rejette, ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi. Parce que je veux que ça se passe ainsi, que tu puisses continuer. Mais il dit non, on ne veut pas. C'est-à-dire, le peuple peut changer aussi la volonté de Dieu. C'est pourquoi je parle de la volonté permissive de Dieu. Il y a des choses, Dieu a décidé de manière parfaite, mais l'homme peut dire non, on ne veut pas ça. Dieu peut laisser faire. Il y a certaines choses, Dieu ne négocie pas. C'est sa souveraineté. Mais il y a d'autres, Dieu laisse faire. Peu importe, il va y avoir conséquences. Par exemple, Dieu a dit, vraiment, il va y avoir, le roi va réclamer ci, il va réclamer là, cela. Et le roi réclamait beaucoup d'impôts. Hein? Mais ils disent non, nous voulons un roi. Dieu a dit, il n'y a pas de souci. Vous savez, même dans le temps de Jésus, c'est ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Jésus, il n'y a pas de souci, il faut les laisser. C'est moi qui rejette, ce n'est pas toi. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés, à faire la volonté du Seigneur. Quand Dieu nous dit quelque chose, ce n'est pas toujours facile. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Il y a 4 chapitres, vous pouvez lire, ça va vous faire une bonne lecture. Jonas, Dieu l'a dit textuellement, Dieu a dit très clairement, tu vas à Ninive pour témoigner de ma part, pour que ce peuple-là qui se trouve dans l'idolâtrie, qui s'égare, qui ne me connaissent pas. Vous savez, Ninive, c'est l'Irak actuel. Hein? Quand on parle vraiment, c'est ces endroits-là, Ninive, tout ça. Quand on parle de ces endroits, Babylone, tout ça, etc. Mais Dieu lui avait parlé, le plus important, c'est ça. Dieu l'a parlé très clairement. Ninive, lui dit non, je ne vais pas à Ninive. Il se dirige dans une autre direction. Bien sûr, loin de la face de l'Éternel. Hein? Loin. Parce que Ninive était un territoire ennemi. Pourquoi Dieu va sauver nos ennemis? Dieu ne voit pas comme l'homme voit. Dans sa volonté, Dieu veut que chacun ait sa place, que nous puissions nous aimer les uns les autres. Ça, c'est immuable, inchangeable. Nous ne pouvons pas ajouter quoi que ce soit. Sa souveraineté, nous devons nous aimer les uns les autres. Il veut que ça passe ainsi. Mais dans le cas de Jonas, en ce qui concerne la permission, Dieu a permis qu'il prenne cette direction-là. Mais en arrivant quelque part, est-ce qu'on peut cacher loin de la face de l'Éternel? Je pense que c'est Psaume 139 qui parle de ça. Où fuirais-je loin de la face de l'Éternel? Est-ce qu'on peut se cacher? On ne peut pas se cacher. Parce que Dieu voit tout. Dieu voit nos mouvements. Peu importe l'endroit où on passe, Dieu est là. Peut-être il y a un Jonas ici. Hein? Je ne sais pas. Mais Dieu veut qu'on soit dans sa volonté, dans son plan. Parfois, on souffre vainement. Jonas a souffert vainement. Entrer dans le ventre d'un poisson, un poisson qui t'avale, etc. Parfois, Dieu utilise des poissons. Hein? C'est des circonstances, des choses. Je vais revenir dans les circonstances, j'ai un point pour cela. Mais Dieu utilise ces choses-là. Il nous fait passer par l'ombre de la vallée de la mort, par des situations compliquées, parce que nous ne voulons pas au préalable obéir à sa volonté parfaite. Ils nous font passer par la volonté permissive. On commence comme les GPS là. Il y a blocage ici. Dieu sait comment te conduire. Tu vas tourner à gauche, à droite, mais tu vas accomplir la destinée parce que Dieu veut cela. Il y a certaines personnes, ils ne peuvent pas périr, hein, parce que Dieu veut que ces personnes-là soient sauvées. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui souffrent beaucoup. Toi-même, tu vas avoir les questions. C'est pourquoi cette personne souffre beaucoup. Parfois, c'est une désobéissance qui est là. Si toutefois Dieu ne frappe pas fort, cette âme va être en enfer. Mais Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, vous le savez. Amen. Dieu ne veut pas, c'est pourquoi il a dit Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen.
Si tu crois, Dieu ne veut pas que tu sois péri. Hein? Il y a des gens qui souffrent beaucoup. Ils tournent à gauche, problème. À droite, problème. Devant, problème. Derrière, problème. Parce qu'on ne veut pas dire non. Parce qu'on sait, parfois on sait très bien. Même au niveau de l'église, on sait très bien. Mais on fait barrage. Continuons à faire barrage et Dieu aussi fera barrage. C'est comme ça se passe. Hein? Moi, je parle en toute tranquillité, c'est la parole de Dieu, je dis. Hein? Tout autant qu'on fait barrage à Dieu, Dieu aussi nous fera barrage. Si toutefois nous laissons Dieu faire, il va faire selon sa volonté. Mais si nous disons non, Dieu, nous sommes plus intelligents que toi, laisse-nous faire. Dieu nous regardera faire. Mais il ne sera pas dedans. Mais il y a d'autres, Dieu va les presser jusqu'à ce qu'ils comprennent. Cette fois-ci, je lâche prise. Beaucoup ont besoin de lâcher prise. Que Dieu nous aide à lâcher prise, mes bien-aimés. Parce que si nous ne lâchons pas prise, Dieu aussi, selon sa volonté souveraine, il va nous presser. Il va nous presser jusqu'à ce qu'on lâche prise. Que Dieu nous aide. Dieu est tellement bon pour nous. Dans le cas de ce passage dont je prie, je ne vais pas entrer dans le ministère féminin, mais toutefois, Dieu m'a permis de comprendre vraiment pas mal de choses. C'est que si des gens réclament une position, un poste, tu ne peux pas t'opposer. Tu vas faire l'affront avec ta sœur, avec ton frère. J'ai parlé avec beaucoup de pasteurs. J'ai acheté des livres, je lis pour comprendre certaines choses concernant le ministère féminin. Le ministère veut dire service. Hein? Il y a tellement de choses, des prophétesses. Moi, je suis light en quelque sorte. Mais il y a des gens qui pourraient me condamner par rapport à cela. Une prophétesse, c'est biblique. Hein? Dieu a parlé dans sa parole. L'évangélisation, c'est public en fait. Il y a des choses, j'avais problème avec en fait la direction, tout ça, etc. Mais j'ai parlé avec beaucoup de pasteurs et on a traité des sujets au niveau national, comme vous savez pour certains. Je siège au CNEF, Conseil national des évangéliques, en tant que président tout un mouvement, gérant 20 églises. Il y a des choses, je ne parle pas comme ça. Ce n'est pas nécessaire vraiment de dire ah, je suis tel, je suis tel. Même à payer, la personne ne pourrait savoir. C'est nécessaire parce que je viens dans mon église, je parle, etc. Personne ne pourrait savoir. APE, ça veut dire apte à présider, en effet. C'est des compétences que Dieu nous aide, nous donne. Je dis merci Seigneur, je suis allé jusqu'au bout parce que c'était important, en effet, d'aller jusqu'au bout. On n'est pas là pour commencer et finir, et comment déjà, et n'est pas terminé. Je suis allé jusqu'au bout parce que c'est utile. De toute façon, nous sommes tous dans une formation continue. Hein? Nous avons besoin d'apprendre encore. Nous avons besoin de réinitialiser notre connaissance. Dieu veut le bien. Moi, je suis content là, je suis pasteur là. Je suis content parce que je sais que Dieu m'a donné quelque chose. Ce n'est pas moi qui me dis vraiment, ah Chalmon, tu es pasteur un jour. Dieu m'a pressé tout cela. J'ai fait des années, Dieu m'a pressé. Quand je vous parle, je parle en connaissance de cause aussi. Hein. Dieu m'a pressé afin d'accepter sa volonté. Et j'accepte sa volonté et Dieu fait son chemin. Je dis merci Seigneur pour son chemin. Nous avons besoin d'obéir à Dieu, mes bien-aimés. Donc, je ne m'oppose pas à qui que ce soit. On ne peut pas non plus vraiment le faire parce que nous ne voulons pas aller à l'enfant. C'est Dieu qui doit décider des choses, etc. Mais que Dieu décide vraiment de son choix parce que c'est ça, en effet. Si le peuple vraiment demandait, etc., alors le peuple va trouver ce qu'il veut. Mais le reste, ça regarde Dieu avec le peuple, n'est-ce pas? Et Samuel a compris, non. Là, je ne dois pas aller à l'enfant. Je laisse Dieu faire. Dieu a dit, ne t'inquiète pas. J'aime bien l'attitude de Samuel. Samuel est allé dans la prière chercher la face de Dieu. Dieu veut que nous cherchions sa face aussi. Prier, jeûner. Si toute la tête, il ne faut pas exclure quelqu'un. Parce qu'on dit vraiment, on n'est pas dans sa vision, il ne faut pas exclure. Il faut rassembler, prier ensemble. Les pasteurs ont prié ensemble, tout ça. Il ne faut pas négliger quelqu'un. Moi, je ne suis pas pour qu'on néglige quelqu'un. Mon père m'a appris certaines choses, etc. Même lorsqu'on avait des ouvriers, il n'y a pas quelqu'un, il y a certains même qui mangeaient même. Et les ouvriers, ils donnent une autre nourriture. Tu sais, en Haïti, quand quelqu'un travaille, normalement, surtout au champ, on donne de la nourriture aussi, etc. Ils mangent une nourriture, les autres ont vraiment d'autres nourritures, tout ça. Mais notre père nous a inculqué, mon père nous a inculqué qu'il faut considérer les gens, etc. Il ne faut pas mépriser quelqu'un. La personne que tu vois aujourd'hui, en fait, la personne est comme méprisable. Mais demain, tu ne sais pas ce que la personne peut devenir. Nous avons besoin d'un respect mutuel. Nous devons nous respecter les uns les autres.
La dernière fois, j'ai enseigné sur les clichés, les stéréotypes. J'ai dit c'est très important, nous avons rencontré ce problème au niveau national de tous les présidents. La plupart des présidents au niveau national, en fait, on a parlé de cela. On avait compris, il y avait des clichés, on avait des stéréotypes, en fait, on négligeait des gens. Il y a certains qui comment déjà, lorsqu'on les invite, ils n'invitent pas en retour parce qu'ils pensent qu'ils sont supérieurs. Même lorsque quelqu'un écrit un livre, et l'autre, en effet, on dit vraiment non. Tout ce qui est vraiment, tout ça, les gens, tu sais, les gens qui sont un peu négligés ou qui sont dans des pays sous-développés, tout ça, en fait, leurs livres n'ont pas beaucoup d'importance. On a traité tout ça des choses. Et on a remarqué effectivement qu'il y a un problème, non seulement national, même au niveau local. On a ces problèmes en effet. Il y a une division, il y a une fissure. Mais bien aimé, si nous avons un chemin commun, si nous devons aller au ciel, il y a des choses que nous avons besoin de mettre de côté. Sinon, nous ne pouvons pas aller plus loin, mes bien-aimés. L'Église a besoin d'unité, tout le monde en parle. Mais les gens qui sont devant doivent accepter d'obéir à Dieu. Sans ça, mes bien-aimés, le peuple ne va pas suivre. Hein? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dieu nous conduit par la prière. Jérémie 33, verset 3 dit, « Invoquez-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. » Dieu nous conduit par la prière. Là, nous sommes dans la volonté de Dieu, dans les choix de la vie. Après avoir compris la volonté générale de Dieu, nous pouvons chercher sa direction pour les décisions particulières. Dieu nous conduit effectivement par la prière. Philippiens 4, 6, 7 et 7 nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos pensées en Jésus-Christ. » La prière n'est pas seulement un moyen d'obtenir une réponse, mais aussi de développer notre communion avec Dieu. Jésus-Christ, avant le choix des 12, Luc 6, versets 12 et 13, il a dit, en ce temps-là, Jésus s'est rendu à la montagne pour prier. Il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Quand les jours parurent, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Il passa toute la nuit. La prière, ce n'est pas quelque chose que nous devons négliger. La prière, c'est une manière, c'est ça aussi, d'entrer en communication avec Dieu. La prière permet de lier, de renouer le contact avec Dieu, la bonne relation avec Dieu. Ça nous permet d'être en contact avec le ciel. Si toutefois nous négligeons la prière, nous ne pouvons pas voir manifester la gloire de Dieu, le réveil de Dieu, la puissance de Dieu. Je lisais une brochure, en effet, lorsque nous étions à une formation sous Gap, c'est sud-ouest de la France, à Gap. Je lisais une brochure, il y a l'Ukraine qui nous a parlé en fait. Il a dit, l'absence de la prière, c'est l'absence des puissances. Je n'ai jamais oublié ça. J'ai dit, c'est la vérité. C'est dans la prière, Dieu se révèle. C'est dans la prière que Dieu se manifeste. C'est dans la prière qu'on voit la gloire de Dieu. Le changement des vies, le changement des situations, c'est dans la prière. S'il n'y a pas de prière, s'il n'y a pas de communication avec Dieu, nous passons à côté. Dieu se révèle quand son peuple s'unissent. Des Chroniques 7,14, nous le lisons souvent. Si mon peuple, ce qui invoque mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses péchés, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Ça, c'est merveilleux. Nous avons besoin de nous unir dans la prière. Dieu nous conduit par sa parole. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chantier. La parole du Seigneur doit nous éclairer dans toutes nos décisions, dans toutes nos entreprises. De Timothée 3, 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre,
pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté, préparé à toute bonne œuvre. Dieu ne nous conduira jamais en contradiction avec sa parole. Tout ce que nous faisons doit être examiné à la lumière de la parole. Et Dieu nous conduit aussi par le Saint-Esprit. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Romains 8, 14. Le Saint-Esprit produit dans le cœur du croyant une conviction intérieure et éclaire son discernement. La conviction du Saint-Esprit doit toujours être en accord avec la parole de Dieu, car le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et du jugement. Dieu utilise les circonstances. Acte 16, 6 à 10. Empêché, apôtre Paul, empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il tentait d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le permit pas. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul a eu une vision. Un Macédonien debout le suppliait en disant, « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » Après cette vision de Paul, nous avons aussi cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appellerait, ou sinon nous appelait à y annoncer l'évangile. Paul est empêché d'aller dans certaines régions, on reçoit ensuite la vision de l'homme macédonien. Dieu peut ouvrir ou fermer certaines portes. Les circonstances seules ne suffisent pas pour discerner la volonté de Dieu. Elles doivent être interprétées avec la prière et la parole de Dieu. Paul avait le bon vouloir d'annoncer la parole de Dieu, mais le Saint-Esprit ne le permet pas. Le Saint-Esprit peut nous diriger, mes bien-aimés. Les obstacles à la découverte de la volonté de Dieu. Ésaïe 30, 21. On parle, mon petit A, la précipitation. Tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Voici le chemin, marchez-y. Quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. Dieu parle souvent à ceux qui prennent le temps de l'écouter. Ça ne sert à rien de précipiter les choses. Parfois, Dieu prend du temps à nous parler, mais son silence ne veut pas dire son absence. Mon petit B, le péché non abandonné. On va prendre Psaume 66, 18. Si j'avais vu de la fraude dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Le péché brouille notre discernement spirituel. C'est un blocage à notre avancement dans l'œuvre de Dieu. Ça met une séparation entre Dieu et les hommes. Vous connaissez Ésaïe 59, plus précisément, verset 2 à 3. La main du Seigneur n'est pas trop courte, son oreille n'est pas sourde, mais nos péchés mettent une séparation entre Dieu et nous, en effet. La précipitation. Le péché non abandonné. Nous avons besoin de confesser les péchés les uns aux autres. Nous avons besoin de confesser les péchés pour être soulagés. Parfois, il y a certaines choses, en effet, on ne peut pas porter seul. Il y a certaines choses dont on fait. Si toutefois on ne trouve pas quelqu'un, en fait, pour parler, en fait, c'est pas bon, il faut en parler, parce que c'est trop lourd. Je prie le cas vraiment d'un avortement. Quelqu'un, désolé de parler de ça, mais si toutefois il y a un avortement, ta conscience te reproche, tu ne sais pas quoi faire, malgré que tu demandes pardon, tu es culpabilisé. Il y a des gens sérieux, des frères, des sœurs, à qui on peut en parler. Tu peux en parler pour pouvoir discuter. Ça va t'aider. Des compagnons de genoux. Ça va t'aider à avancer avec le Seigneur. Parce que c'est un blocage, non seulement moral, physique, spirituel, mais Dieu peut t'aider à aller plus loin avec lui. Il faut parler, il faut en parler. On ne peut pas parler avec n'importe qui, parce qu'il y a des gens, quand on leur dit quelque chose, la rue est déjà au courant. Le monde entier est déjà informé, en effet. Mais il y a des gens qui sont ségués dans l'église.
Il y a des fardeaux que nous ne pouvons pas porter seuls, mes bien-aimés. Nous avons besoin de porter les fardeaux les uns les autres. C'est à quoi que Dieu nous appelle. J'ai pris cet exemple, il y a d'autres exemples. Hein. Quelqu'un qui tue quelqu'un. Ça arrive, hein? C'est pas parce que nous sommes à l'église, en fait, qu'il y a des choses terribles, il y a des choses, nous sommes épargnés de certaines choses terribles. Hein? Il y a des gens même qui sont au milieu de nous, qui ont déjà tué. Hein? Moi, Dieu m'a fait grâce, il ne m'a pas permis, il m'a pas permis de tuer quelqu'un. Vraiment, j'ai dit merci Seigneur. J'ai donné les témoignages. Vraiment, j'étais toujours avec les gens qui sont plus âgés que moi. Il fut un moment, il y a quelqu'un qui venait à moi, mais de manière légale, il avait son âme. Hein? Et vraiment, je prenais l'âme, les 38, là, il me donnait pour marcher, tout ça. J'ai marché, mais j'avais peur hein, quand même. Hein? J'ai marché avec l'âme, mais j'avais peur. Et c'était un 38 comme ça, une âme 38 là. J'ai mis devant là, mais j'avais peur. J'ai marché avec quand même en effet. Comme ça, je suis un petit peu un homme, mais ce n'était pas vrai. Vers l'âge de 18 ans comme ça, hein? 18 ans, 19 ans. Mais béni soit le Seigneur, Dieu n'a pas permis que je puisse continuer avec cela. Il faut savoir, c'est ici en effet, comme j'étais dans la sécurité, j'arrive dans les trucs terroristes déjà. Hein? Il y a certains endroits qu'on rentrait, certains policiers ne pouvaient pas entrer. Hein? On vous contrôle. Mais c'est là que dans ces formations-là, j'ai appris à manier d'âme comme ça. Mais même là, j'avais peur encore. Mais ce n'est pas bon parce que nous avons des enfants en fait qui ont des âmes qui amènent des âmes chez eux. Hein? Vous savez, j'ai rencontré ce genre de choses. Vraiment chez leurs parents. On a besoin de prier pour ces bien-aimés là aussi, ce n'est pas facile. Hein? Alors nous allons parler de la conformité au monde. Romains 12, verset 2 qu'on a lu tout à l'heure, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Que Dieu nous aide à discerner les choses, mes bien-aimés, à comprendre vraiment ce qui arrive, ce qui se passe autour de nous. Un esprit influencé par les valeurs du monde aura des difficultés à discerner la volonté de Dieu. Si toutefois nous sommes influencés par tout ce qui est dans le monde, là en effet, nous ne pourrons pas plaire vraiment à Dieu. Nous avons besoin de nous proscrire, éviter tous ces genres de choses, tout cela, afin que Dieu vraiment puisse prendre plaisir à tout cela. Je suis pressé un petit peu, mais je suis à la fin. Alors, comment discerner la volonté de Dieu? Pour toute décision importante, posons-nous ces questions, ou posez-vous ces questions. Cette décision est-elle conforme à la Bible? Ai-je réellement prié à ce sujet? Le Saint-Esprit produit-il une conviction profonde dans mon cœur? Cette décision contribue-t-elle à glorifier Dieu? Si plusieurs de ces éléments convergent dans la même direction, vont dans la même direction, cela constitue souvent une forte indication de la volonté de Dieu. Quand tu veux quelque chose, tu vois dans ton cœur la paix, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Dieu répond parfois de cette manière. Acte 13d. Pendant qu'il célébrait le culte du Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Le Saint-Esprit s'est choisi. Hein? Vous croyez cela, non? Le Saint-Esprit s'est parlé, s'est choisi, s'est communiqué les choses. Faisons-lui confiance, cherchons sa face. La volonté de Dieu n'est pas un secret réservé à quelqu'un privilégié. Dieu désire se faire connaître à ses enfants. Cependant, la question principale n'est pas quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, mais suis-je prêt à obéir à Dieu, quelle que soit sa volonté. Plus nous marchons dans l'obéissance, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit, plus nous devenons capables de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Psaume 32, 8, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. J'aurai le regard sur toi. La volonté de Dieu n'est pas d'abord un chemin à découvrir, mais un Dieu à suivre. Lorsque nous marchons avec lui, il se charge de diriger nos pas. Proverbe 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Nous avons
tout dit, en tout cas, par rapport à ce que j'avais à dire. Que Dieu nous aide à obéir à sa voix, à faire sa volonté. Parfois, c'est très dur, c'est complexe. Mais si nous faisons sa volonté, nous mangerons les meilleures productions du pays. Est-ce que nous pouvons nous lever et nous allons vraiment prier le Seigneur? J'espère que le Seigneur nous a parlé au travers de ce passage. Peut-être que le piano. Nous tous qui sommes présents, je sais si toutefois nous sommes à l'église, c'est parce qu'en quelque sorte nous voulons faire la volonté de Dieu. Alors, le conseil, c'est de rester au pied du maître, quel que soit, c'est difficile. On va prier tous ensemble. Que Dieu se manifeste, que Dieu nous donne la force d'obéir à sa voix, de faire sa volonté. Seigneur, merci. Nous n'avons pas d'autre Dieu. Nous n'aurons pas d'autre Dieu. Nous avons fait le choix et le bon choix d'être avec toi pour l'éternité. Pour ma part, j'ai décidé de te suivre jusqu'au bout. C'est un honneur pour moi de savoir que je suis à toi pour toujours, Dieu. Je ne veux plus reculer en arrière. Je peux rencontrer des difficultés, mais je sais une chose. Ma vie est entre tes mains. Je te prie également pour ma soeur, pour mon frère, mon Dieu. Étends ta main sur chacun. Ne permets pas que mon frère, ma soeur, dévie de ta volonté. Aille dans une mauvaise direction jusqu'à abandonner le chemin de la vie, le chemin de l'amour, de la paix, de la sanctification pour vivre autre chose. Seigneur, étends ta main, Seigneur, parce que toi, tu peux tout, oh Dieu. Tu peux changer les choses, tu peux transformer les vies, tu peux donner un nouvel élan, tu peux apporter la solution nécessaire afin qu'on reste dans ta volonté, Seigneur. Jonas a pris une autre trajectoire, un autre chemin, une autre voie. Mais tu as rappelé Jonas à l'ordre. Non, Jonas, ce n'est pas ce chemin que je veux pour toi. Reviens, Jonas. Suis mon chemin. Car le chemin que tu as pris, c'est un chemin de péril, un chemin de perdition. Emprunte mon chemin. C'est là que se trouve la vie, Jonas. Jonas, reviens à l'Éternel. Jonas, fais ma volonté. Jonas, tu ne peux réchimber contre l'aiguillon. Tu ne peux faire ta volonté car l'heure est venue que tu dois accomplir mon dessein. Tu dois marcher, alléluia, selon ma destinée, mon plan, alléluia, que j'ai tracé déjà pour toi. Tu as vu aussi mon serviteur Joseph, malgré le complot, malgré la trahison, j'ai emmené Joseph dans ma destinée. Jonas accepte simplement de faire ma volonté. Parce que personne ne peut s'opposer à ma volonté. Je laisse un temps. Ce temps, c'est un temps de réflexion. Ce temps que je laisse, c'est un temps de prise de conscience. C'est un temps qui te permettra de sauver ta vie. Mais ne continue plus, Jonas, parce que ma destinée doit être accomplie par toi. C'est toi que j'ai choisi. C'est toi que je veux pour ma mission. Tu vas l'accomplir certainement. Tu vas l'accomplir certainement. Peu importe par les épreuves, tu vas l'accomplir certainement. Parce que c'est ce que j'ai décidé.
Et ma décision est irrévocable. Logamana Shendoro Sabrai. Seigneur, nous te remercions pour ce moment, pour ton Père, pour chacun d'entre nous. Parce que tu as parlé à nos cœurs, nous voulons parler ailleurs. Acquérions-nous, c'est toi qui as la parole et la vie éternelle. Étends ta main sur ma soeur, sur mon frère. Étends ta main sur toute ton église, mon Dieu. Oriente des choses. Là où nous sommes perturbés. Là où les songes sont flous. Là où, Seigneur, dans les miroirs, il y a des crasses, il y a de la boue. Il y a dans nos visions, Père éternel, des choses troubles. Nous te prions, aide-nous, mon Dieu. Enlève les écailles, enlève les bandes, enlève les masques, Seigneur. Enlève l'hypocrisie entre nous, Seigneur, vraiment au milieu de nous, Seigneur. Aide-nous à nous aimer vraiment. Aide-nous à ne pas nous trahir, Seigneur. Nous voulons continuer avec toi, Seigneur. Nous t'en supplions, parce que chacun de nous, nous avons des failles. Mais ce que tu veux, c'est notre sanctification. Nous puissions vivre ensemble, Seigneur, dans l'unité, dans la fraternité, dans l'amour. Béni sois-tu, je te remercie du fond du cœur, Père. Merci. Au nom de Jésus.